Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sentimentale intemporelle. Voilà, tout simplement. Bien sûr aussi on va voir les autres messages qui vont s'adresser évidemment aussi à vous. C'est un tirage général évidemment, n'oubliez pas. Donc faites preuve de discernement comme d'habitude. Et puis écoutez, là on va voir puisque nous avons demain, donc le 16 février, nous avons la pleine lune. Donc la pleine lune, alors bien sûr, je rappelle, c'est un tirage intemporel, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, au niveau du tirage de cartes, si vous ne voulez pas voir les énergies de la pleine lune, que vous n'avez pas envie d'écouter, et passer directement au tirage de cartes, n'hésitez pas à aller en description, il y aura la minuterie, vous cliquez dessus et vous allez arriver directement sur le tirage de cartes, voilà, tout simplement. Ok. Donc je vais juste vous dire un petit peu, mais vraiment de manière un peu plus rapide, l'influence que apportera cette pleine lune du 16 février. Donc elle apportera alors un peu de nervosité, donc voilà, vous êtes un petit peu nerveux, un petit peu d'humeur instable, donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut laisser passer un petit peu cette phase là tout simplement, et ça va vous permettre aussi de regarder un petit peu en arrière, de voir un petit peu qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez peut-être passé, qu'est-ce que vous avez surtout accompli. Ça va vous permettre vraiment de faire un petit bilan comme ça. Elle permet également donc de, parce qu'en fait cette pleine lune, elle a aussi une influence par rapport à la fin d'un achèvement, quelque chose qui s'achève. Et elle permettra aussi de mettre un point final justement à l'un de vos projets, surtout dans différents domaines comme la créativité, la volonté de faire quelque chose ou l'ambition. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un point final par rapport à ce projet ou à ces projets. Ça va vous permettre en fait de terminer peut-être un projet par exemple. Et cette pleine lune aussi, elle apporte, elle pourrait plutôt annoncer une concrétisation ou un achèvement dans vos domaines, mais surtout au niveau donc sentimental, surtout pour le domaine sentimental. Donc ça c'est bien, c'est le côté positif. Donc maintenant on va passer tout de suite au tirage, justement on va aller voir avec le tirage de cartes un petit peu plus donc par rapport à ça au niveau donc sentimental. Donc on va voir, je vais laisser aller tout simplement les messages. Alors on y va, donc je vais prendre le romantique tarot. Voilà, donc je le ressens de prendre celui-ci. J'espère que vous m'entendez bien, parce que pour vous dire, j'ai déjà fait une vidéo d'1 heure, et donc d'1 heure entre ici et Vimeo. Et en fait, quand j'ai écouté, il n'y avait aucun son. Donc tous les messages, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, ça a été... le coup là un petit peu difficile quand même d'avoir fait tout ça pour rien, mais bon, c'est que c'était comme ça, c'est tout, ça devait être comme ça. Donc écoutez, je reprends après un petit moment évidemment, je reprends parce qu'il y a quand même besoin de faire une pause, c'est tout à fait normal, une bonne pause même, et voilà, là ça y est, je suis prête pour reprendre, et on va voir tout simplement les messages qui vont arriver. Et d'ailleurs, je vais voir si ça va être les mêmes ou pas, parce que peut-être qu'effectivement, peut-être que les messages, fallait pas les faire passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on y va, c'est parti. Roi d'épée, cavalier d'épée, l'empereur. Oula, alors là, il y a vraiment... il y a beaucoup d'énergie masculine, et c'est pas n'importe quoi, parce qu'on a le roi d'épée, l'empereur. Donc on est vraiment roi et empereur. Au milieu, on a donc le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Ok. Bon, là,
j'ai une personne ici qui, pour le moment... Ok, d'accord. Ouais. Donc, j'ai une personne qui est là en ce moment, hein, donc au moment présent, qui est en souffrance avec le pendu. Surtout dans ce tarot, on parle beaucoup de souffrance avec le pendu. Mais voilà, moi, je vais à l'intuition. Mais bon, là, effectivement, c'est une personne qui est en souffrance. Qui est en souffrance parce qu'elle a l'impression d'être dans des illusions par rapport à ce qu'elle ressent. Tout simplement parce qu'elle se questionne, elle est dans la confusion totale. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à vous. Hein. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à vous, par rapport à ce qu'elle ressent. Elle se demande si l'amour qu'elle ressent pour vous, parce qu'on a le 10 de coupe, hein, l'amour qu'elle ressent pour vous, est-ce que ce n'est pas une illusion, quoi? Elle se pose la question. Et ça la fait énormément souffrir, mais du coup, ça la bloque aussi, cette personne. Ça le bloque pour avancer et pour justement s'épanouir dans l'amour, quoi. S'épanouir totalement, à 100%. Voilà. Donc, il va falloir effectivement retrouver, pour cette personne, se retrouver un certain épanouissement ici. Parce que là, effectivement, je vois qu'effectivement, il n'y a pas de communication avec cette personne. Là, ici, pour moi, il n'y a pas de communication. Ou en tout cas, il y en a très peu. Vous voyez, très difficile, très peu, très compliqué la communication. Ou il n'y a pas du tout de communication. D'accord ? Là vraiment on parle vraiment de cette personne parce que c'est énorme ici. Il n'y a que de l'énergie, il n'y a que de l'énergie masculine, hein. On n'a que des cavaliers et rois et empereurs. Donc c'est vraiment une personne aussi qui contrôle, hein, qui aime vraiment contrôler la situation, qui veut contrôler sa vie tout simplement, hein. C'est quelqu'un d'assez voilà, qui est assez dans le contrôle, qui est assez dans l'ego aussi. Hein, dans le fait d'être un peu dans l'ego, un peu têtu, un peu froid, un peu dur, comme ça. Et c'est ça qui le met en souffrance et qui le met dans un certain blocage comme ça, hein, qui le bloque au niveau de cet amour et qui le met dans une confusion totale parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met trop de pression. Voilà. C'est une personne qui se met trop de pression ici. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie d'agir, qui a envie de se mettre en action pour effectivement se déplacer et venir vers vous. Hein. Là, j'ai une personne en action, totalement en action. C'est marrant parce que justement, la personne en action ici, tout à l'heure, hein, le tirage où il n'y avait pas de son, bah justement, cette action-là, je l'ai eue sur Vimeo. Et là, c'est marrant parce que effectivement, là, je l'ai ici sur YouTube. Donc, c'est que effectivement, le message doit être passé ici, que cette personne, avec le cavalier de bâton, va se mettre en action pour reprendre sa vie en main, mais surtout pour venir vers vous. Et c'est une personne qui, même si vous ne voulez pas de lui, même si par exemple vous allez lui dire oui, enfin vous allez lui dire non, ou même oui, tant mieux, hein, mais si vous allez lui dire non, c'est une personne qui est assez têtue et qui va quand même foncer vers vous, qui va quand même se mettre en action, hein, pour pouvoir venir vers vous. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très têtu. C'est ce qu'elle va programmer de faire en tout cas. Alors ici on a le 2 de coupe, hein, donc voilà. On est bien dans ce lien ici, effectivement. On a le cavalier de denier, donc je continue. Ensuite le 9 d'épée. Donc je mets toutes les cartes à l'endroit, hein, les belles âmes, c'est tout à fait normal. Et on va prendre la première qui est le 7 de denier. Et on retrouve en dos de deck la carte de l'étoile avec le 4 d'épée. Donc dans ce silence,
Hein, le 4 d'épée nous parle ici de silence, nous parle aussi du fait de vouloir faire un pas, mais après d'en faire deux en arrière. On a envie de faire le pas, on le fait, mais on recule de deux, voyez? Parce que, voilà, on prend espoir sur le fait que, bon, allez, on se lance, on y va, on coupe avec ce silence, et on avance vers cette personne, hein, on reprend espoir, mais en fait, on n'y arrive pas vraiment. C'est un peu comme une énergie comme ça, une énergie yo-yo comme ça, vous voyez qu'un coup, voilà, on veut y aller, puis on se lance, après, ah bah non, il y a la peur qui arrive, et puis hop, on recule. Hein, c'est un petit peu ça ici que vous faites, j'ai l'impression, tous les deux. Hein, c'est pas uniquement cette personne, ici pour moi, je le ressens, hein, que c'est vous deux. Hein. Donc vous voyez si ça vous parle, évidemment, hein, c'est un tirage général, mais c'est ce que je ressens. Hein. Là, voilà, vous voyez si ça vous parle, la belle âme, si c'est pour vous ou pas, vous allez le comprendre, hein, de toute façon, si c'est pour vous. Hein. Si ça vous parle, c'est qu'effectivement, le message est là et est pour vous. Donc ici, on a le 2 de coupe. Donc ça, c'est... Voilà, on voit qu'effectivement, cette personne veut quand même, voilà, veut vraiment s'unir à vous, veut être en couple avec vous. Mais ce que je ressens ici, surtout, c'est le fait que c'est une personne qui essaye de voir au-delà des apparences. En fait, elle a envie de voir au-delà de vos apparences à vous. Elle a envie de vous connaître plus, elle a envie de voir un petit peu la part de mystère, aller au-delà de cette part de mystère ici que vous avez. C'est une personne qui a envie d'aller au-delà, de comprendre un peu plus, de savoir un peu plus comment vous êtes, qui vous êtes réellement derrière, voyez, vos pensées, vraiment d'aller dans vos pensées, quoi. S'il pourrait aller dans vos pensées, il le ferait, voyez. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de savoir, en fait, qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous... Peut-être que c'est une personne aussi qui a envie de connaître vos origines, j'entends aussi. C'est possible. C'est possible. Là, c'est ce que j'entends également. C'est quelqu'un quand même qui prend beaucoup son temps. Hein, c'est une personne qui prend son temps avec le cavalier de denier, qui est très courageux, qui est très très courageux, mais qui prend son temps. Voilà. C'est une personne quand même qui est très active aussi, hein, dans la vie. J'ai l'impression que là, en tout cas, elle va l'être. Hein, elle va être très active, beaucoup bouger dans sa vie, hein, en général. Je vois que c'est une personne aussi qui peut faire des vœux, qui peut croire comme ça au fait de faire des vœux, ou peut-être des prières, des choses comme ça. Hein, vraiment quelqu'un qui peut être dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Et nous avons ici le 9 d'épée. Alors, il y a une personne ici tierce qui est jalouse, très très jalouse. Il y a une personne qui est très jalouse du fait que lui ou elle a des sentiments ou éprouve en tout cas des sentiments pour vous. Une personne très, très jalouse. Ici, on voit, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, on voit ici cette personne qui est là et qui regarde, vous voyez, voilà. On voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui a le regard très négatif, très néfaste, hein, qui regarde donc cette personne j'entends en train de vous admirer. En train de vous admirer. Puis là, on a le 7 de denier. Donc, avec le 7 de denier, on a une personne ici qui a besoin de vous. J'entends vraiment le fait que cette personne a besoin de vous parce que vous êtes sa richesse. Vous êtes sa richesse. Vous avez une richesse de cœur, d'âme, d'esprit. Et cette personne sent que vous êtes sa richesse et qu'il a besoin de vous. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin
que... Comment dire ça? Que vous l'aidiez ou que vous... Il y a quelque chose en rapport avec l'aide comme ça, comme si c'était vous qui allez réussir en fait à le relever quand il va mal. Vous voyez? On voit ici cette personne, vous voyez, cette énergie féminine qui court vers cette personne ici qui est là et qui a besoin en fait de vous, en fait, qui a vraiment besoin de vous pour aller mieux. Bon. On va prendre celui-ci. Alors, je vais juste, avant d'aller sur Vimeo, voir un petit peu. Bah voilà, on a le 3 de denier qui est tout de suite sorti. Donc, on voit ici que c'est quelqu'un qui vraiment... en fait, qui n'arrive plus à résister tout simplement à cet amour. Hein. Parce que c'est une personne qui a pas mal résisté avec le 3 de denier. C'est quelqu'un qui a beaucoup résisté à cet amour. Hein, qui s'est dit, voilà, non. Tout simplement, non, je ne ressens pas cela. Je ne peux pas ou je ne veux pas. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui n'y arrive plus et qui d'ailleurs a des pensées un petit peu... en fait, il n'y a que vous dans ses pensées. Hein, donc voilà. Là, c'est vraiment une personne qui n'a que vous dans ses pensées. Et, pardon, avec le 10 de bâton, c'est un fardeau, enfin, ça lui pèse lourd dans sa poitrine, dans son cœur. C'est très lourd à porter, hein, cet amour en fait qu'elle éprouve pour vous, cette personne, et qu'elle n'arrive plus à mettre de côté en fait. Hein, les sentiments qu'il n'arrive plus à mettre de côté, c'est de plus en plus difficile pour cette personne. Donc on va les voir. Voilà, donc on a le 6 de denier. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin, en tout cas, de vous. Ça c'est clair, encore une fois. Mais surtout, c'est une personne, ici je vois une personne très généreuse avec le 6 de denier. Hein. Quelqu'un qui a envie de vous donner tout ce qu'il peut vous donner, quoi. Que ce soit au niveau de financier ou au niveau de son temps, de son cœur, etc. C'est vraiment une personne qui a besoin de vous donner de son cœur, de son amour et qui a vraiment envie de venir vers vous. Hein. La reine de coupe, vous êtes sa reine de coupe, vous voyez, la reine de coupe, quand je dis ça, c'est une énergie féminine. C'est-à-dire que là, même si vous êtes un homme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, dans tous les cas, vous êtes une énergie féminine ici pour moi. Hein, et on voit qu'effectivement, vous avez beaucoup de sentiments aussi, hein, beaucoup d'amour pour cette personne. Et c'est quelqu'un hein, qui va, en tout cas avec le chariot, hein, effectivement, on me confirme, venir vers vous. Voilà. Alors oui, il y a des sentiments pour cette personne, mais je ne sais pas pourquoi. Je ressens que comme si vous allez quand même vous méfier un petit peu. Mais dans tous les cas, cette personne, elle est quand même assez têtue et elle va décider quand même de venir vers vous, hein, que vous vouliez ou pas. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment le décider. Hein. Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des 10 secrets. Alors, l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, qui a sa chaîne. Hein, voilà, qui a sa chaîne sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Alors moi par contre je suis que sur TikTok et ici quoi. Mais si vous le désirez, vous pouvez aller donc sur sa chaîne et en description vous allez pouvoir trouver le lien pour avoir l'oracle. Mais je pense que vous pouvez aussi aller sur Cultura, etc. parce que normalement il est un peu partout, hein, donc il doit être sur Cultura, la FNAC aussi, voilà, si vous le désirez. Hein. Ok, alors on va voir. Je vais juste voir, oups, un petit peu qu'est-ce que cette personne ici.
purifie tes chakras. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin quand même de se purifier, hein, de purifier, donc voilà, de réaligner, j'entends, ses chakras. Sors de ta zone de confort et de sortir de sa zone de confort. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort, hein, pour pouvoir vraiment aller mieux, pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir se purifier aussi. Il y a un besoin vraiment de purification et de réalignement ici pour vraiment, hein, pour cette personne. Voilà. Là, c'est quelqu'un ici avec les amoureux qui a besoin peut-être de sortir d'une relation. Hein, c'est possible de faire un choix, en tout cas, peut-être entre vous et cette personne avec qui il est ou elle est en ce moment. Et effectivement, ça peut être quelqu'un qui est dans un foyer ou qui est déjà en couple, enfin voilà, qui a un certain confort. Et c'est pour ça qu'on lui dit de sortir de sa zone de confort. Parce que là, c'est comme ça qu'il pourra effectivement vraiment aller mieux et puis surtout aller vers vous, quoi, pouvoir venir vers vous, pouvoir vraiment vous retrouver, en fait, puisque c'est ce que cette personne veut ici. Vraiment vous retrouver. Donc on va aller voir plus en détail sur Vimeo, hein, on va aller plus en profondeur, évidemment, plus en détail, voir un petit peu, hein, comment cette personne va s'y prendre, qu'est-ce qu'elle va faire surtout vis-à-vis de vous, d'accord? Donc le lien se trouve en description juste en dessous, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description juste en dessous. Vous allez voir, il y aura un petit titre pour que vous puissiez avoir une petite idée. Je mettrai également une photo, etc. Et donc on continuera avec les tarots ainsi que les oracles. Et notamment aussi, je prendrai cet oracle-là et cet oracle-là également pour que vous puissiez avoir également aussi des... comment dire ça? Des conseils, ok? Voilà. Mais avant de vous quitter, je vais prendre un message de Maman Marie pour que vous puissiez avoir un conseil de Maman Marie. Alors, on a la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Voilà, donc soyez dans la compassion ici, hein, vous dit Maman Marie. Et par rapport aux autres, en fait. Voilà. Par rapport aux autres, être vraiment dans cette forme-là de compassion, d'indulgence. Voilà le petit conseil avec Maman Marie. Et on a l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions, vous dit Maman Marie. Donc voilà, suivez votre cœur, les belles âmes, et restez dans la compassion, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on vous demande ici avec Maman Marie. Donc on y va, on est parti sur Vimeo. On va aller plus en détail, plus en profondeur, on va aller décortiquer tout ça un petit peu plus et forcément. Donc n'hésitez pas, le lien se trouve juste en dessous. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi, merci du fond du cœur, les belles âmes. Je vous dis un grand merci encore et encore et encore. Et puis surtout, prenez soin de vous, hein, que le divin vous bénisse, vous protège. Et puis restez toujours dans l'amour et dans la paix, c'est le plus important en tout cas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et toutes celles et ceux qui me suivent sur Vimeo, qui ont envie de venir pour voir plus en détail, d'ailleurs n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore fait, c'est très facile, il suffit de vous inscrire gratuitement sur Vimeo et ensuite vous cliquez si vous voulez louer ou acheter la vidéo. Si vous la louez, elle est à vous 30 jours, hein, donc vous pouvez l'avoir quand même pendant 30 jours et si vous l'achetez, elle est à vous toujours, vous pouvez la regarder quand vous le désirez, d'accord? Voilà les belles âmes, allez je vous dis à tout de suite sur Vimeo et un grand merci du fond du cœur à tout le monde. Bisous à tous.